Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et oui, le Quality Time avec deux invités très chics, n'est-ce pas, qui vont nous parler culture. Et ça nous fait plaisir parce qu'elles sont venues nous parler de Tarbout. Alors Tarbout, ça s'écrit T-A-R-B-O-O-O-T avec 3 O. C'est tout nouveau et ça nous fait vraiment chaud au cœur de les recevoir parce qu'on trouve le concept vraiment hyper sympa. Alors on va vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Tout d'abord, c'est Yael Wanounou qui est à ma gauche. Bonjour Yael. Bonjour Cathy. Et Vanessa Journeau qui est à ma droite. Bonjour. Alors elles sont hyper stressées, n'est-ce À pas? mort. Tellement stressées que lorsqu'elles sont venues à Jérusalem, elles ont même été au Kotel avant de venir nous voir, alors que bon, a priori, vous n'avez pas tous les jours au Kotel. C'est vrai. Elles ont Tout honte, est mais on dit. peut tout dire, c'est Voilà, pas grave, on a on est tout dit. entre nous. On est ouais. bien. On est bien. Je vous ai détendu, ça y est? Ouais, Maintenant que tout le monde le sait. voilà. Maintenant c'est fait. Bon, alors en trêve de... Bon, on va pas vous embêter sur ce thème, pas du tout. Vous avez créé un concept parce que vous vous êtes rendu compte un beau jour que vous étiez super intégré, mais finalement pas tant, parce que la culture israélienne, bof. Vous connaissiez pas tellement en fait. Vous croyiez la connaître. Exactement. C'est-à-dire que après 6 ans d'Alia, je me suis dit que j'étais plutôt bien intégrée. Je parlais relativement bien l'hébreu, j'avais un emploi, j'étais associée à une israélienne. J'étais plutôt ravie de ma situation jusqu'au jour où, en 2013, novembre 2013, donc il y a voilà, un peu moins de 5 ans, 5. Arik Einstein meurt et d'un coup, c'est un deuil pour national. ceux qui ne le savent pas encore, Arik Einstein est un chanteur très connu et donc il meurt et vous vous demandez mais qu'est-ce qu'ils ont tous à pleurer, à s'affoler, c'est qui ce type quoi? Exactement, c'est-à-dire que je pose la question à mes enfants et je me rends compte que tout le monde est au courant sauf moi et Arik Einstein était une vraie star en Israël, elle venait de mourir, un deuil national. Je ne savais même pas s'il chantait, s'il était artiste peintre ou peut-être même de la télé. Je ne savais rien sur lui. Ok, vous étiez en Israël depuis combien de temps? Depuis 6 ans. D'accord, donc ça vous a fait un petit détonateur. Ouais, ça a fait un... je me suis dit que c'était triste pour quelqu'un qui est arrivé dans un pays qui avait vocation à s'intégrer, de ne pas passer par la casse culture, parce que c'était en fait un élément essentiel. Et que si je m'étais retrouvée à Paris à la mort de Johnny Hallyday, sans savoir qui était Johnny Hallyday, c'était un peu la situation que je retrouvais en 2013 en Israël. Donc alors, qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. Je me demande d'abord si la culture israélienne est accessible aux francophones. Comme j'étais associée à une israélienne, c'était quand même facile de poser des questions. Alors, il faut dire que tu as toujours d'ailleurs une société de conciergerie où tu gères comme ça les appartements pour les gens qui sont à l'étranger et qui veulent arriver, que tout soit nickel quand ils sont là. Quoi. Exactement. Tu remplis les frigidaires, tu t'occupes c'est vraiment de payer les factures d'électricité, de la conciergerie. De la conciergerie. Ok. Et donc, la culture, on l'avait abordée avec nos clients, mais c'était plutôt... Pourquoi? Parce qu'ils recherchaient justement des sorties culturelles accessibles aux francophones. Ok, d'accord. Mais je m'étais cantonnée à... lister des spectacles, on va dire. Exactement, et généralement francophones en Israël. Ok. Donc, du coup, le champ d'action était réduit. Et j'ai commencé mes recherches. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir avancer dans mon projet culturel qui était à titre personnel au départ. Et quand je me suis rendu compte tu t'es sentie vexée, piquée complètement. C'est ça, en fait. Terriblement. Et en plus... encore pire, après, quand je me suis rendu compte que la culture était extrêmement accessible. Ah bah oui. Oui. Donc, sans poids ni mesure, aujourd'hui, j'en apprends tous les jours sur la culture israélienne. Je suis loin de tout savoir, mais ce que je peux dire, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. 5000 œuvres par an sont traduites en français. C'est la première langue traduite de l'hébreu au français. C'est la première langue traduite dans les livres, dans la bande dessinée, dans des films, etc. Donc il n'y a plus d'excuses. Parce on décrit souvent Israël à l'étranger sur des thèmes un peu plus politiques, mais on parle beaucoup moins de la richesse culturelle et des talents israéliens, parce qu'il y en a partout dans le monde entier. Tu parlais du festival, des bandes dessinées. Il y a prochainement un festival à Angoulême consacré à la bande dessinée. Je crois qu'il y aura des Israéliens qui vont être invités. Asaf Hanouka ou Tomer Hanouka, par exemple, sont des stars. Pour ceux qui ne les connaissent pas, on va voir si on a peut-être les images, je ne sais pas. On va voir. Ils sont des stars. Pourquoi ce sont des stars, Asaf et Tomer Hanouka? Parce qu'elles sont appréciées dans le milieu de la BD. Alors aujourd'hui, c'est un peu... Comment dirais-je? Si je veux un peu vulgariser l'idée, c'est de se dire que, par exemple, les séries télé, tout le monde les connaît.
Et on sait qu'Israël est reconnu dans le monde pour son savoir-faire. Ça commence à se savoir. Oui, de plus en plus dans la série télé. Et ben c'est pareil dans le jazz, c'est pareil dans la bande dessinée. Alors on aime ou on n'aime pas la bande dessinée, mais de savoir que des stars israéliennes traversent la Méditerranée pour aller se présenter. Ils sont appréciés, il y a foule, on pense Exactement. à Avishai Cohen, qui est musicien de jazz, Évidemment. voilà, connu dans le monde entier. Omer Avital. Voilà, il y en a plein, Il y en a ils plein. sont formidables et ça nous fait plaisir. Bon, alors, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as fait après avoir réfléchi? Après avoir réfléchi, pour être tout à fait honnête, j'ai tout fait à l'envers. Je me suis dit, il faut qu'on arrive C'est bien, à... tu es très bien intégrée. Si tu fais les choses à l'envers en Israël, bravo. Exactement. Donc, avant Ça d'aller marche. chercher les romans qu'il fallait chez les éditeurs, eh ben, je suis d'abord allée consulter le libraire. J'ai beaucoup parlé avec les libraires à Jérusalem des librairies francophones, puisqu'il y en a quand il y en même. a plein, ouais. Enfin, il y en a J'ai- une surtout très connue, vice-versa, on la salue. Exactement. Et puis après, je suis allée parler à des professeurs d'hébreu d'Ulpan. Je suis allée chercher l'information là où je pensais pouvoir la trouver. Et à partir de là, j'ai créé un petit comité d'amis qui était là pour me soutenir dans le projet qui devait être Tarbout, c'est-à-dire définir les essentiels de la culture israélienne que tout le monde doit avoir vu au moins une fois. Dans D'accord. sa vie. Alors, on va reparler de ton comité, mais on va juste préciser un petit peu aujourd'hui le concept, puisque du projet est né un concept. Ça s'appelle Tarbout, on l'a dit. Il y a même une page Facebook. Vous pouvez monter sur la page Facebook pour le voir. Il y a quelques images, je crois, à l'écran. Donc, en fait, c'est quoi ce concept que tu as mis en place? Alors, le concept Tarbout, c'est une box, soit en abonnement, soit de manière ponctuelle. Ok. Une box dans laquelle... C'est une box cadeau, en fait. Une box cadeau, ouais. Exactement, ouais. Dans lequel on va pouvoir découvrir des œuvres, qu'elles soient littéraires, cinématographiques ou musicales. C'est une petite sélection de votre choix, en petite fait. sélection. Exactement. Ok. Elle est surprise. Tout à fait. Ok, une sélection surprise. Exactement. Dans lequel vous trouverez, quoi qu'il arrive, une fiche de lecture qui va décrypter Ça, c'est super l'œuvre. sympa, ça. Voilà. Donc, il y a une œuvre traduite avec la fiche de lecture pour au cas où, même si on a lu, on a compris le français, mais on n'a pas compris les références culturelles, par exemple. Oui. Et puis pour justifier notre choix, Ok. tout simplement. Ok. Ouais, parler de l'auteur, le faire découvrir également. Donc, la fiche de La fiche de lecture, les sorties culturelles accessibles aux francophones. Donc, En Une Israël, liste, quoi, de une sorties liste. Exactement. possibles. Ok. ainsi que plein de goodies Exactement. en fonction de Oh, l'actualité c'est du quoi moment. c'est quoi des goodies? Des petits cadeaux. C'est quoi, par exemple? Ça peut Pour, être... voilà, exemple, la dernière box c'était Hanouka, une petite Hanouka. D'accord, ça peut être un marque-page. Exactement. Un En fonction objet de sympa, l'actualité. quoi. Ouais, Un objet exactement. sympa, Ouais. d'accord. On voit d'ailleurs les images, on voit que c'est vraiment très sympathique comme affaire. Il faut se dire quand même que les abonnés, parce que Tarbout existe maintenant depuis 1 an, réellement. On commence à communiquer seulement maintenant parce qu'on a finalisé un peu les différents détails. Mais aujourd'hui, c'est même attendu en famille. C'est-à-dire que les gens qui reçoivent la box tous les mois attendent d'être tous ensemble pour l'ouvrir tous ensemble. Donc, Alors, ce qui est sympa, c'est que, ok, on peut s'abonner, comme tu nous l'as dit, Vanessa, mais on peut aussi l'acheter ponctuellement, quoi, pour offrir un cadeau, plutôt que d'acheter une bouteille Exactement. de vin ou, je sais pas quoi, un gâteau pour Exactement. grossir. On peut, c'est pas toujours utile, on peut acheter, voilà, cette boîte cadeau. Alors, comment on fait pour l'acheter? bah, sur le site internet, vous avez différentes options où vous choisissez les options. Si c'est une boîte cadeau pour un événement particulier, une alia, pour un anniversaire, en fonction du type d'œuvre qu'on veut, soit les essentiels, soit les nouveautés par exemple, et ben on choisit sur internet exactement le montant de Sur la votre box. page Facebook, en fait. Sur le site internet. Le site internet. On peut donner l'adresse du site? www.tarbout.com. D'accord, c'est Avec simple, 3 c'est O. facile. Bon, alors évidemment, ça a un petit prix, tout ça. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas de commercial en général ici, mais on a trouvé l'initiative tellement sympathique. En plus, vous êtes toutes les deux des anciennes, enfin des nouvelles immigrantes encore. Vous avez moins de 10 ans d'Alia, vous, c'est 2 ans et demi. Et toi, c'est 8 ans. Voilà, donc on s'est dit que franchement, ça pouvait aider énormément de gens qui parfois se trouvent là, mais déconnectés, parce qu'ils regardent la télé en français, parce qu'ils bossent toute la journée, ils n'ont pas le temps, et puis il y a beaucoup de choses à rattraper, quoi. Quand C'est on a sûr. grandi dans un autre pays, vécu dans un autre pays, on ne certain. peut pas tout découvrir d'un coup. Donc là, c'est un espèce de condensé sympatoche qui permet de voir un peu c'est quoi la culture israélienne, quoi. Ouais. Bon, on ne pourra jamais rattraper toutes nos années de culture française, mais on peut déjà se dire qu'on y met un pied.
Non, et puis c'est fait avec beaucoup de simplicité parce que tu te dis toi-même, non pas experte de la culture non, israélienne, tu Ouais. découvres en même temps. Avec toi tout à l'heure. fur On et peut à le dire mesure. après le mur des lamentations, je pense qu'on peut tout dire. Donc voilà. Ok, alors tu as parlé d'un comité de 5 personnes. C'est qui ces 5 personnes qui vont nous apprendre la culture israélienne? Alors, c'est un peu comme tout, que c'est un peu comme l'intégration en Israël, c'est-à-dire que c'est des gens de cœur, plus que j'imagine uniquement des professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, si on se demandait quelles sont les 10 œuvres francophones à avoir vues dans sa vie, tout à chacun serait capable de répondre. Et là, j'ai trouvé un professeur d'hébreu avec qui j'ai beaucoup partagé, qui nous a beaucoup apporté, qui fait partie du comité qui a accepté, un art planner qui aime beaucoup et qui est très proche de tous les artistes depuis des décennies en Israël, donc qui nous a aussi amené à comprendre l'art israélien, l'art est aussi pas toujours facile à appréhender. On a un geek amateur de séries télé, Ok, sympa. une avocate qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique, et puis piano. Nous, c'est le reste des 5. Voilà, C'est ok. les 3. Ok. C'est les 3 de l'équipe Tarbout. D'accord. Alors, à part ce comité, il y a aussi, bien sûr, un club. Oui. Alors ça, c'est sympa parce que c'est pas simplement une boîte cadeau. Ça, c'est le gros, on va dire, la partie immergée de l'iceberg. Mais il y a aussi ce club où on peut rencontrer... Des artistes. Ça, c'est top. Ouais. Alors, voilà, une sélection d'artistes qu'on a définis comme importants ou seulement intéressants à rencontrer pour partager avec eux. Donc, la dernière fois, on a organisé le club. En fait, ce sont tous les membres abonnés qui font automatiquement partie du club. Et la dernière fois, donc, on a rencontré en l'occurrence Asaf Hanouka, qui est donc un grand dessinateur de BD. Ce qui est beau en Israël, c'est qu'on peut rencontrer tout le monde, en fait. Ouais, c'est simple. Les très, rapports très sont simples et accessibles. Les Exactement. gens sont accessibles. Donc, on a fait rencontrer aussi Lior, qui est une artiste photo qui est récemment installée en Israël et qui a été sélectionnée par le Misra Aklita comme un des espoirs de la communauté francophone. Et Lior, Donc, voilà, je ne sais pas si on voit la photo. Je vais tenter l'aventure de la photo. Je ne sais pas. Voilà, peut-être. Qui photographie devant toujours moi, l'instant. peut-être que là c'est mieux, voilà. Et en fait, c'est la photo du jour dans la box. Exactement. Voilà. Qui a été dédicacée par Lior et dont les membres du club ont pu faire avec qui les membres du club ont pu faire une rencontre tout à fait informelle. L'idée vraiment, c'est autour d'une table, c'est Intime. dans un studio, autour d'un café, c'est quelque chose d'intime et pas du tout, formalisé. D'accord. Alors toi, ça fait 2 ans et demi que tu es là. Oui, simplement. Tout simplement. Ça fait quoi de travailler dans un univers comme ça où j'imagine que tu dois découvrir des choses forcément. Ah, complètement, tous les jours. Vraiment au contact de Yael. Voilà, ça m'a permis de découvrir plein d'artistes, Des vraiment livres aussi, des films. des livres, des films, complètement, parce qu'on a nos références françaises et ici on a des lacunes. Enfin, c'est pas des lacunes, mais C'est un autre monde. c'est un autre On monde. découvre. Ouais, exactement. Et donc, Tu te sens plus intégré grâce à ça? Oui. C'est vrai? honnêtement, oui. Ça te donne de la force pour aller voir des Israéliens? Ça te donne de peut-être la force, exactement. Ça donne des sujets de conversation, tout simplement. Ça ouvre l'esprit. Non, c'est une aventure formidable. Ok. Bon, alors on a intégré Tarbout dans une rubrique qui s'appelle Actualité culturelle. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est une réalité parce que vous lancez un jeu concours. Ouais. Alors, si vous ne connaissez pas Tarbout, vous avez envie de voir ce que c'est. Alors moi, je vous conseille d'écouter très attentivement les règles de ce jeu concours parce que vous pouvez gagner 2 boîtes Tarbout. Exactement. Alors, C'est moi qui les énonce. Bah Ok. oui. Alors, vous allez sur la page Facebook de Tarbout et puis vous allez nous donner 3 films où Ronit Elkabetz, dont l'exposition finit là dans les prochains jours, fin janvier, ouais. fin janvier. il y a une très 3 très jolie exposition au Magnifique. musée du design, je crois. Exactement. Qui retrace, on en a parlé sur l'antenne, qui retrace Voilà. un peu sa vie, mais du côté de la mode, parce que c'était une folle de Exactement. mode. C'est un truc incroyable. Puis elle était vraiment, tellement belle. Ouais, elle était très belle. Ouais. Donc, citez 3 films où Ronit a joué, D'accord. plus le nom d'une amie à qui vous aimeriez offrir la box Tarbout. Et tagué. Et taguer. Et la taguer. Taguer cette amie. Exactement. Bon, c'est facile. C'est plutôt facile. On fait un petit tirage au sort dans un petit chapeau, de manière tout à fait traditionnelle. Et nous définirons donc Il y la a, personne. il y a un seul gagnant? Un seul gagnant et 2 box.
Un seul gagnant de box. Bon, ok. Alors moi, je vous dis, mettez-vous vite sur Facebook, allez-y, taguez. Avant le 31 janvier. Voilà. Avant le 31 janvier, c'est bientôt la fin, donc on va en profiter. Qu'est-ce qui a été la chose la plus touchante pour vous depuis que vous êtes lancé dans cette aventure culturelle ? C'est le retour des gens. C'est l'enthousiasme des gens vis-à-vis de la boîte, du concept. Juste ça. Je vous pose une question un peu triviale, mais bon, c'est pas grave, je la pose quand même. Tu crois que tu vas pouvoir en vivre de ce travail-là, ou tu penses que tu le fais plutôt par passion qu'autre chose ? Je crois qu'on peut pas vivre de la culture. Je veux dire que je me demande même comment les libraires vivent de leur activité, parce que les marges sont extrêmement faibles. Donc non, je ne crois pas que je vivrais de Tarbout, en tout cas pas à titre financier, mais pour plein d'autres choses, pour des rencontres, pour des moments de partage, pour le bonheur que ça peut créer, mais certainement pas financier. Il y a des groupes, parce que tu parlais des retours, il y a des groupes, après avoir reçu la box, pour parler peut-être des livres, pour prolonger la rencontre culturelle ? Alors c'est l'idée justement du club, c'est d'avoir des échanges et des moments de partage autour des œuvres qu'on a sélectionnées. On a pris aussi le parti pris de faire une sélection parce que malheureusement l'œuvre elle-même, elle peut toujours partager. Asaf Hanouka, pour exemple, dans la BD, c'est un peu trash. On peut ne pas aimer, mais on peut pas ne pas connaître. Et donc l'idée, c'est de partager avec les membres du club, mais je vais dire imposer, c'est un peu dur, mais que la surprise, elle arrive et qu'on l'ait vue et on l'a entendue. C'est ça qui est chouette, c'est que, encore une fois, on ne décide pas ce qu'on va mettre dans la boîte. Même si on achète un cadeau à quelqu'un, la boîte, elle vient fermée, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est la surprise. Fait de surprise, exactement. C'est ça qui est chouette. Bon, on peut juste indiquer des thèmes, c'est Exactement. plutôt classique ou plutôt nouveauté. Essentiel ou nouveauté. Okay. Exactement. Bon, moi, je vous ai trouvé trop sympa. Merci. Cathy. Fraîche, Merci intéressante. beaucoup. Et je trouve que c'est génial d'avoir comme ça des idées, des initiatives. Et puis, c'est très plaisant, quoi. Ça permet de découvrir des auteurs, des films, des choses auxquelles on n'aurait pas accès, ou par la langue, ou parce qu'on n'a pas le temps, ou parce qu'on passe à côté, quoi. Exactement. Tout simplement. Exactement. Donc, vive Tarbout. Merci beaucoup, Cathy. Vive Kalita. Voilà, T-A-R-B-O-O-T. Bravo les filles. Et puis, tenez-nous au courant. On espère que ça va continuer à marcher. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, Merci ciao. beaucoup. Bye.